les détails plus fins de la fabrication de compost. Et il y a beaucoup de petits conseils et astuces que je peux partager avec vous, y compris sur comment économiser de l'effort dans, par exemple, le retournement d'un tas. Cette vidéo a été déclenchée par certains participants au cours ici cet été, qui ont demandé si je pouvais simplement leur montrer comment je le fais réellement et ce que signifie retourner un tas. C'est facultatif, mais si vous le faites d'une façon facile que je vais vous montrer, vous obtiendrez un bien meilleur résultat sans contrainte ni effort et vous y prendrez plus de plaisir. C'est aussi fascinant comme la question de ce que vous allez trouver là-dedans. Un tas de compost est un peu comme une relique archéologique de tout ce qui s'est passé dans le jardin quelques semaines ou quelques mois auparavant. Donc ce tas est pas si vieux. Nous l'avons terminé il y a 5 semaines. Donc les derniers ajouts qui sont allés en haut, vous verrez comment je vais m'en occuper. Progressivement, de petits morceaux ne se décomposent pas, mais surtout, la plupart ne sont pas décomposés car ils n'ont que 5 semaines. Mais les premières éditions ont été mises en 5 semaines pour cela. Donc 10 semaines depuis le début et 5 semaines depuis la fin. Donc nous avons un âge moyen là-dedans. 7 semaines et demie avec une couverture pour maintenir l'humidité de la surface. Ces baies ont un toit qui protège de la pluie et cela aide vraiment. Et mon climat ici est assez humide. Donc une fois que vous avez un tas qui mûrit et fini, voyez si vous pouvez le garder couvert, cela aide vraiment. Car sinon il risque de devenir trop détrempé et ensuite il devient anaérobie et malodorant et la décomposition n'est plus si saine. J'ai enlevé le morceau de bois de devant parce que lorsque le tas s'affaisse, nous enlevons le bois et le vissons sur la baie suivante. La baie actuelle a été commencée le 15 août. Nous sommes maintenant le 20 septembre, 5 semaines depuis que nous avons commencé celle-ci. Et celle-ci est également proche de la fin, probablement moins d'une semaine, et celle-ci sera terminée et ensuite nous commencerons à en remplir une autre. Il y a donc toujours un point final et c'est beaucoup plus sain car alors vous ne laissez pas traîner les choses indéfiniment. De cette façon, vous pouvez le laisser refroidir un peu avant de continuer de tourner quand vous avez un moment. Et pourquoi est-ce que je le tourne maintenant? Parce que Carly derrière la caméra est disponible. Je suis disponible. Avoir une journée libre. Si ce n'était pas pour la réalisation de la vidéo, je le laisserais encore 1 semaine ou 2. Il fait encore assez chaud, pourquoi? Parce que il fait 40 degrés au milieu, ce qui est un peu plus chaud que ce que j'aimerais, parce qu'il se décompose encore bien en d'autres termes. Mais je dirais que c'est encore faisable si votre tas est à 40, vous pouvez le retourner. Je préférerais qu'il soit plus proche de 30-35 degrés Celsius. Alors allons-y. Et ce système que nous avons ici a des côtés temporaires qui sont simplement maintenus en place par des vis haut. Ouais, pas de vis, au fond c'est bien et très facile à enlever et rapide. Et ce que vous voyez là maintenant est un profil du tas. Du début à la dernière édition, donc c'est le plus ancien d'X semaines, allant à 5 semaines et vous pouvez voir les couches. Donc quand nous ajoutons du matériel, nous le mettons et le nivelons. Et ensuite, vous pouvez ajouter une qualité différente. Disons, nous tondons l'herbe, alors c'est beaucoup de matière verte qui va, et la nivelle à environ 5 cm, 2 pouces. Nous mettons un peu de copeaux de bois, en fait, c'est ce matériau ici. Et c'est pourquoi le dessus semble très décomposé. C'est parce que nous le terminons avec une couche de copeaux de bois d'1 an et cela aide à le sceller un peu. C'est l'un des ingrédients que j'utilise assez souvent. Donc il y aura du bois à la fin. Et en fait, vous pouvez voir pas mal de bois non décomposé encore. Je ne veux pas trop de ça. J'ai en fait mon seau à compost ici pour le mettre dans le tas actuel si je trouve du matériel qui est significativement non décomposé. Quelque chose comme ça qui ressemble en fait à de la paille. Mais je pense que c'est... Je ne sais pas, c'est de la paille en fait. C'est de la paille d'où j'ai cultivé du seigle d'accord. Donc la méthode est celle-ci. C'est enfoncer une fourche vers le bas et maintenir un côté vertical. Donc je ne plonge pas juste au milieu n'importe où, c'est symptomatique. Pourquoi c'est A? On ne pourrait pas l'inventer. Regardez ça, le procès que nous avons perdu. Le cuivre réagit ainsi lorsqu'il s'oxyde. C'est très récupérable et je suis content de l'avoir retrouvé. Je me demandais où il était passé. Je savais qu'il serait ici, car c'est là qu'ils finissent presque toujours. Un enfant est jeté dans le seau à compost et oublié là-dedans. Et voilà. Donc, ce que je fais,
c'est simplement enlever ce bord et le tirer vers le bas. C'est donc une poussée verticale avec la fourchette. Et en l'éloignant, et il y a un mot ergonomie qui décrit le fait de faire quelque chose efficacement ou la méthode que vous utilisez pour le faire. C'est ce que je fais. Je n'essaie pas de soulever quoi que ce soit. Je pousse vers le bas et j'utilise une force de levier comme ça en m'éloignant du tas. Ensuite, vous pouvez réutiliser la fourche. Cette fourche, soit dit en passant, est une fourche à compost ou à fumier classique. Elle a des dents fines, pas une fourche à bêcher. C'est vraiment important. Une bonne fourche comme celle-ci facilitera grandement la tâche. Donc pas énormément cher et il dure longtemps. Donc ce sont 4 longues dents courbées de gros morceaux de bois. Je ne sais pas comment ils arrivent là parfois, mais ça ira bien dans le nouveau tas. Je pourrais en fait le couper en deux. J'essaierai de garder les morceaux de bois à une longueur maximale de environ 5 à 7 cm, 2 à 3 pouces. Vous pouvez voir que nous avons beaucoup de choses non décomposées. Je suis très content de ce que je vois là pour un âge moyen de 5 semaines. C'est quelque chose d'assez long, mais en fait, ça se décompose bien, une sorte de tige. Donc c'est bien de continuer à pourrir. C'est du seigle qui vient d'une seule graine. Une seule graine de seigle ou de n'importe quelle céréale fait tout ça. Donc ça va continuer à se décomposer. C'est bien de faire ça aussi parce que vous trouvez le moins décomposé sur le bord, plus décomposé au milieu. Et vous pouvez tout mélanger. C'est ce que je veux vous montrer dans une seconde. Donc je vais juste continuer à faire un peu de cette épluchure. Et ce que je vais faire ensuite, c'est glisser la pelle en dessous pour la déplacer derrière moi. Donc ces baies font 1,8 m², 6 pieds. C'est aussi grand que vous voulez aller avec le compostage vraiment, parce qu'ils deviennent quelque peu anaérobies au milieu. Et c'est pourquoi j'ai un grand trou au milieu, d'où il y a un tuyau de drainage, un tuyau de descente. Il reste juste là pendant que nous construisons le tas. Je lui donne un petit mouvement de temps en temps pour laisser entrer plus d'air. C'est aussi efficace que d'avoir des trous dedans. Et ensuite, vous voyez de la vapeur sortir. Si de la vapeur sort, cela signifie que de l'air entre. Et ensuite, nous le retirons. Une fois que le tas est terminé, c'est juste un point d'entrée pour l'air au milieu. Vous n'avez besoin de le faire que si vous avez vraiment un grand tas comme celui-ci. Je ne m'embête pas avec ça sur les tas de palettes que j'ai qui sont plus petits en 1,1 m². Et c'est surprenant comment cette taille de tas fonctionne vraiment bien en termes d'aération au milieu. Donc il y a des choses assez non décomposées que je vais juste filtrer et mettre dans le tas actuel. En gros, tout ce que je vois ici, à part quelques morceaux de bois qui sont trop longs, est bon. Donc, de temps en temps, quand vous avez une belle quantité de choses ici, vous pouvez simplement la déplacer là, parce que nous faisons essentiellement par étapes à cause du toit. En fait, c'est un bon travail à faire un jour de pluie, et on prévoit de la pluie la semaine prochaine. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que je vais terminer ça, mais je voulais juste vous montrer à ce stade le début et la méthode. Et l'autre chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai enlevé la planche qui était là. N'avait en fait plus besoin d'être là parce qu'il allait juste avoir du compost de chaque côté. Vous pouvez voir comment le bord s'est installé et c'est du compost de 3 mois là qui a été transformé en là à partir d'ici. Donc il a été fait ici, transformé là-bas il y a 3 semaines et j'en suis content. Il a l'air bien. Il n'est pas encore prêt à être utilisé. Il est rare qu'avec cette méthode vous obtiendrez du compost en 3 mois. Ce n'est rien à craindre. Vous pourriez voir des méthodes incroyables qui vous permettent de faire du compost en 18 jours. Peu importe. Je n'essaie même pas de faire ça, je n'en ai pas besoin. Et aussi, vous n'avez pas à faire ce retournement.
Vous n'avez pas à rendre les tas chauds. J'explique toutes ces choses dans mon nouveau livre Compost, mais en gros, le retournement aide simplement. Il vous aide à briser ou à ouvrir des morceaux détrempés comme celui-ci. C'est un peu humide, là j'ai vu un peu de verre qui est de l'herbe anaérobie, des déchets de tonte de pelouse, mais il n'y en a pas trop que vous savez, c'est bien. Mais le faire comme ça, le secouer à travers la fourche aide. Et parce que c'est assez humide, ce n'est pas trop humide, mais c'est l'humidité maximale. C'est pourquoi il ne voudrait certainement pas plus de pluie dessus, c'était un peu humide. Pendant que nous faisions cette chaleur, une partie du temps de toute façon, mais en fait, j'ai aussi remarqué ici qu'il y a des choses sèches. Alors, donnons un exemple, c'est un peu sec, cela se montre souvent plus blanc. Et si je secoue un peu de ça maintenant, je ne vais pas vraiment l'arroser maintenant. Voilà, vous pouvez voir de l'herbe à peine décomposée, et c'est ce qui se passe si vous n'avez pas assez d'air, c'est anaérobie, ça reste juste là. Ça sent un peu le soufre et plutôt comme du caca de vache frais en fait, ce qui n'est pas si différent. Et donc ça se mélange juste là. Donc c'est là que le retournement est si bénéfique. Vous ne retournez pas littéralement tout, mais vous mélangez, mélangez et mélangez moins décomposé. Plus pouvez-vous composer sec avec humide. Et il y a un outil que je veux vous montrer qui est aussi utile si votre compost est sec. Pelle en plastique. C'est un excellent outil pour économiser de l'énergie et des efforts, car il est si léger. Donc chaque fois que vous faites quelque chose comme ça, vous ne soulevez pas autant de poids d'outils. La plupart du poids est le compost. Je préfère en fait, à ce stade, utiliser la fourche. Si c'est du tout humide, parce qu'une fourche glisse encore plus facilement, il n'y a presque pas de friction quand une fourche entre dans un tas de quoi que ce soit. Ce dont vous devez faire attention avec la fourche, ce sont les dents pointues à cause de la courbe. Vous pouvez reposer cette courbe sur le sol et alors les extrémités montent légèrement et cela signifie que vous n'allez pas creuser dans le sol et c'est ce que j'essaye toujours d'éviter. Essayez de garder ce niveau de sol plus ou moins correct. Nous sommes descendus un peu parce qu'un a oublié de mentionner en fait qu'il y a une dalle de béton ici. Donc une dalle de béton. Et ce n'est pas parce que je la voulais là, c'était résiduel de l'époque où c'était une serre en fait dans les années 60, 70, 80. Et les fondations en béton sont toujours là. C'est un point de référence utile. Ça me donne le niveau original. Nous sommes descendus un peu, ce qui signifie que nous avons enlevé un peu de terre au fil des ans. J'essaye de ne plus faire ça et d'utiliser soit la fourche, soit la pelle avec précaution pour ne pas creuser dans le sol. Donc voilà, c'est juste mettre en place de bonnes méthodes et se sentir heureux de le faire. Si vous ne forcez pas votre corps, vous êtes plus susceptible de faire un travail. Cela ne vous laissera pas vous sentir épuisé ou blessé. C'est encombrant, mais avec cette configuration, vous pouvez aller à une vitesse différente, plus lente ou plus rapide. Si vous allez lentement, il n'y a quasiment aucune contrainte dans tout cela. Et c'est un travail fascinant, comme trouver cette truelle. Cela m'a vraiment remonté le moral. Le livre que j'ai mentionné, que j'ai écrit, parce qu'il traite de toutes ces questions, et il y a tellement de malentendus sur le compost, comme les côtés solides. Vous pouvez avoir des côtés solides. Nous mettons tout ici. Beaucoup de racines de liseron sont entrées dans ce tas. Je dois juste mentionner cela parce que la plupart des gens pensent qu'elles ne se décomposent pas. Eh bien, vous pouvez voir que je n'en trouve aucun. S'il y en avait qui avaient en survécu, ils apparaîtraient en blanc brillant et vous pourriez simplement les choisir. Mettez simplement tout dedans. Et si ça ne chauffe pas, ne vous inquiétez pas. C'est juste un manque de quantité. Ce n'est pas de votre faute. Sans assez de matière, elle ne peut pas se réchauffer. Autre chose, les rats, dont je parle souvent, car on me questionne à ce sujet. Si vous êtes en ville ou près d'une ferme, il pourrait y avoir beaucoup de rats. En hiver, ils cherchent surtout de la chaleur. Et ils ne vont rien endommager, ils vont faire un bon travail d'aération de votre tas. Et on a dit aux gens de s'inquiéter de la maladie de Wiles ou de Viles qui se trouve dans leur urine. Mais avec la méthode sans bêchage, vous ne faites que répandre le compost en surface. Et si l'une de ces bactéries ou organismes est présente, elle se décompose à la lumière du soleil. C'est ce qui était écrit dans le journal. Je l'ai lu de toute façon, allez voir mon livre sur mon site web. Nous faisons une offre de 2 livres avec mon livre sur le non-labourage. C'est un bon livre complémentaire sur le compost et le non-labourage.
et c'est 40 livres en ce moment. Alors jetez-y un coup d'œil.